Salut à toi, c'est Johan Aguilé, designer graphique et multimédia, j'espère que tu vas bien. J'ai profité de ce mois de janvier 2019 pour parler des fameuses résolutions de l'année. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour voir les prochaines vidéos, à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux si jamais des gens peuvent être intéressés. Et j'ai également en description une librairie avec tous les cadeaux gratuits. Maintenant, j'ai tout réuni au même endroit, comment trouver des clients, comment facturer plus et tout ça. Je te laisse directement voir ça en description. Donc aujourd'hui, avec les fameuses nouvelles résolutions, on va parler du sport et du freelancing. Ah, les nouvelles résolutions. À chaque année, de nouvelles résolutions et de nouvelles résolutions qui ne sont pas tenues au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et bien tout simplement parce que le gros problème des résolutions, c'est que ce n'est pas uniquement de la volonté, mais véritablement une conviction. Il faut avoir un changement radical et psychologique pour qu'on ait envie de continuer à faire la chose dont on a parlé justement au début d'année. Si imaginons, tu te dis, cette année, je vais faire du sport tous les jours pendant toute l'année, eh bien il ne faut pas uniquement de la volonté, il faut vraiment de la conviction et avoir une sorte de planning qui va te permettre de tenir justement la distance. Et je l'ai vu notamment avec plusieurs personnes qui recoupaient justement ces informations-là, c'est que même un défi 30 jours ne suffit pas à avoir une sorte de conviction et à réussir à imprimer tout ça dans son cerveau. Si par exemple tu fais du sport pendant 30 jours, bien, au bout de ces 30 jours-là, bien, ça ne suffit pas, ce n'est pas encore imprimé psychologiquement. Il faut quasiment faire justement cette fameuse résolution pendant 60 à 90 jours avant que ce soit imprimé. Et en plus de ça, il faut encore que tu aies la volonté ou la conviction de vouloir continuer le reste de l'année. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, il faut que tu réussisses à avoir une sorte de justement de planning qui te permettent de créer des mini-objectifs pour réussir à tenir cette résolution sur l'ensemble de l'année. Et si je te dis ça, c'est parce que le sport, je pense que c'est la résolution numéro 1 des personnes. Lorsqu'on est le 1er janvier, tout le monde a envie de se dire tiens, cette année, je vais faire du sport régulièrement et je vais réussir soit à perdre du poids, soit à avoir la forme, soit voilà, être entre amis et faire son petit sport. Mais justement, comme je te l'ai dit, il faut réussir à faire du 60 à 90 jours. Mais ça ne suffit pas. Alors moi par exemple, je suis coureur et je le vois très bien dans ma propre pratique du sport. C'est que pour réussir par exemple un objectif, que ce soit dans une compétition ou bien sur la durée, il faut avoir des micro-objectifs. Par exemple, si je réalise une course de 10 km, je ne vais pas focaliser les 10 km, je vais focaliser à chaque fois des kilomètres. Et du coup, à chaque kilomètre, je vais avoir à ma montre, je vais savoir précisément quel temps il faut que j'ai à chaque kilomètre pour réussir à voir si je vais atteindre le score que je m'étais fixé en début de course pour l'arrivée des 10 km. Tu as également le planning en général. Par exemple, si je sais que j'ai une compétition dans 3 mois, eh bien, je vais être motivé à m'entraîner parce que je sais que dans 3 mois, il y a une échéance et justement, j'aurai envie d'être entraîné pour cette compétition en question. J'avais d'ailleurs vu un Français qui avait fait un pari mais totalement fou. Je crois que c'était en une année, il voulait faire tout le tour de l'Europe, soit environ 10 à 20 000 km. C'est juste hallucinant. Le mec, il courait tous les jours et c'est ce qu'il disait, c'est qu'il n'a jamais visualisé à aucun moment l'arrivée de la course. Si tu visualises directement les 365 jours de course, c'est mort, tu ne vas pas y arriver. Lui, ce qu'il prévisualisait à chaque fois, en fait, il se donnait pour objectif les 10 minutes. Par exemple, il est arrivé dans une ville, il voit une église, il sait qu'il va passer par l'église, et bien il se dit mon objectif ça va être d'arriver à l'église. Une fois qu'il arrive à l'église, il se donne un nouvel objectif. Et en fait, c'est que de micro-objectif en micro-objectif que justement ça lui permet d'avancer, de continuer son aventure. Et plus il reste concentré et motivé à faire tous ces mini-objectifs, et plus il va se rapprocher de l'objectif final. Donc numéro 1 forcément, c'est avoir un planning qui te permet de gérer ces mini-objectifs et deuxièmement, c'est réussir à s'y tenir. Ça veut dire que si tu as ton planning sur 30 jours, 60 jours, 90 jours, eh bien il faut que tu le fasses premièrement et deuxièmement, il faut que tu t'y tiennes et que tu te dises bon, maintenant je vais encore le téléporter aux 6 mois, 9 mois, 12 mois pour que tu puisses réussir à le faire durant toute l'année. Moi par exemple avec les vidéos pour toi freelance, je te l'ai dit d'ailleurs avec ma vidéo bilan que je te laisse également en fiche là-haut, je t'ai dit justement que j'allais faire minimum 2 vidéos par semaine. Et donc mon objectif, c'est de me tenir tout le temps à 2 vidéos par semaine. Et justement, je n'aurais jamais envie de faire plus de 3 ou 4 vidéos en avance. Parce que si jamais je fais 4 vidéos en avance, j'aurai suffisamment de vidéos pour 2 semaines. Mais ça ne m'intéresse pas parce que si pendant 2 semaines,
je n'ai rien à faire, eh bien je vais perdre le rythme de réaliser des vidéos pour toi freelance. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une sorte de rythme. Ok, moi je fais 2 vidéos par semaine et je ne fais pas toutes les choses en avance, non, je les fais au compte-gouttes pour que comme ça je garde justement cette motivation et cette gestion du temps. Moi par exemple maintenant ça fait plus de 6 mois que je fais pour toi freelance, maintenant ça a été totalement ancré pour moi de réaliser 2 vidéos par semaine pour toi freelance, voire plus lorsque j'ai le temps, la motivation et l'inspiration d'en faire. Bon ok, on a compris, dans cette vidéo je t'ai parlé essentiellement de résolution de début d'année, mais si je te parle de ça c'est tout simplement parce que maintenant tu as pu comprendre un peu la psychologie autour de justement y aller, se donner la volonté, avoir la conviction d'eux et vraiment planifier les choses pour que toi, dans tes projets entrepreneuriaux, eh bien, tu puisses réussir à te dire, bon, je suis freelance, j'ai envie de me laisser une demi-journée ou une journée par semaine pour bosser sur mon site web, pour bosser pour tel ou tel projet, pour m'améliorer, pour faire une formation. C'est l'objectif, c'est que tu puisses avoir une sorte de cadre, tu puisses avoir un mode de vie entrepreneurial pour réussir à te caser à chaque fois une partie de formation et compagnie. Je sais qu'avec mon collègue développeur, c'était assez difficile parce que il m'avait dit que ouais, j'ai énormément de travail, j'arrive jamais à avoir rien qu'une demi-journée par semaine pour faire un truc de mon côté. Je lui ai dit mais il faut absolument que tu le fasses. Il faut absolument que tu te dises bon tant pis, sinon je décale à chaque fois mes clients d'une demi-journée parce que le problème c'est que si au fur et à mesure du temps, au bout de 3, 6, 9 mois, tu n'as plus du tout fait de formation, tu seras totalement largué par rapport aux nouvelles technologies et aux nouveaux langages de programmation. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir tout le temps une demi-journée pour ça. Donc maintenant forcément on va parler de sport, forcément qui est l'objectif même de la vidéo. C'est pour te faire comprendre que justement dans le sport c'est pareil. Il faut que tu aies une sorte de conviction, une volonté et un planning pour t'y tenir si jamais tu n'es pas sportif à la base. Si je te parle de sport, c'est que tout simplement l'entrepreneuriat, le freelancing et le sport, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même combat selon moi. C'est que dans le sport, tu as tout le temps de la souffrance, tu as des irrégularités, tu as des moments tu es bon, il y a des moments tu n'es pas bon, des fois tu es vraiment au taquet, des fois tu n'étais pas en forme, tu as de la motivation, démotivation et l'entrepreneuriat c'est exactement pareil. Et justement le sport, je trouve que c'est extrêmement puissant lorsque tu es entrepreneur parce que justement c'est vraiment la bonne combinaison pour réussir à avoir un mental d'acier. D'un côté, quand tu fais du sport, tu es entraîné à être vraiment puissant psychologiquement, à avoir justement une sorte de mental de compétition, mental d'acier, parce qu'il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est de la compétition. Tu as plein d'autres freelances qui vont faire la même chose que toi, donc comment réussir à te démarquer par rapport à eux, comment réussir à montrer ce que toi tu vaux et les prestations que tu proposes à tes clients lorsque tu es en face d'eux, comment réussir à avoir le contrôle de soi. Et bien pour ça, le sport, c'est très bon pour ça. C'est l'aspect de compétition, l'aspect de bien faire les choses et comment se battre pour réussir à atteindre ses objectifs. Et deuxièmement, le sport te permet également d'être très bien psychologiquement. En fait, le sport vraiment ça t'aère. Alors moi je sais que je faisais essentiellement de la course à pied, mais moi je m'en rendais compte, c'est que si pendant plusieurs jours j'étais là, j'étais pas bien dans ma tête, je travaillais dur pour mes clients et compagnie, et bien si à un moment donné je sentais que j'étais vraiment pas bien, et bien je vais courir pendant plusieurs jours et je me rends compte que psychologiquement je suis déjà beaucoup mieux. Alors après ça peut être plein d'autres sports, hein. Tu peux faire du foot, du hand, tu peux faire du yoga, ce que tu veux. À un moment donné, trouve le sport qui te correspond, mais si jamais psychologiquement, j'en avais parlé justement dans la vidéo sur les avantages et les inconvénients du freelancing, que je te laisse également en fiche, c'est que si jamais toi psychologiquement tu n'es pas bien parce que tu es seul, parce que tu n'es pas bien psychologiquement dans ta vie d'entrepreneur, eh bien essaye peut-être le sport, essaye de voir comment être en lien avec d'autres personnes, essaye de voir comment tu peux réussir à te libérer l'esprit. Parce que je te garantis que moi, à chaque fois que justement dans l'entrepreneuriat, quand j'étais pas bien dans ma peau, surtout au démarrage, au bout de la première, voire au milieu de la deuxième année, je me dis mince, j'arrive pas encore à gérer totalement mes émotions, le travail, la vie privée et professionnelle. Et bien justement le sport te permet de nouveau te recentrer, d'éliminer par exemple pas travailler le week-end, travailler dans des horaires un peu plus stables et tout. Et le sport te permet justement de te centrer là-dedans et d'être psychologiquement paré à gérer tous ces changements et à être vraiment au taquet dans ton sens entrepreneurial.
Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je t'ai pas parlé énormément de sport, mais je voulais vraiment te faire comprendre toute la psychologie qu'il y a autour des nouvelles résolutions, de la volonté, des convictions, des mini-objectifs, ce qu'on pourrait appeler de la gamification. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais la gamification, c'est tout simplement le fait d'ajouter des micro-objectifs, un peu comme dans les jeux vidéo avec les Success Team et compagnie. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une sorte de planning, s'y tenir, d'avoir des micro-objectifs pour réussir à avoir un objectif plus gros derrière. Et donc pour ça, le sport, c'est vraiment très bien parce que de 1, ça peut te servir de résolution de l'année. De 2, ça peut te permettre d'avoir ce fameux esprit de compétition comme l'esprit de compétition entrepreneuriale. Et de 3, ça peut t'aider psychologiquement à être bien dans ta peau. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as des nouvelles résolutions pour cette année 2019, si c'est le sport, si c'est autre chose. Par exemple, devenir freelance, devenir motion designer, faire du sport, fumer moins, j'en sais rien, ça peut être un peu de tout et de n'importe quoi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. N'hésite pas également à partager cette vidéo, c'est ce qu'il y a pratiquement de plus important pour que d'autres personnes puissent voir la vidéo et l'ensemble de la chaîne pour toi, freelance. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance. Allez, ciao!